Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. En cette période de fête, quoi de mieux que de parler de Noël? Mec, t'es au courant qu'on est en juin? Tu crois vraiment que c'est la meilleure période pour parler de Noël? On est en juin quand même. Bah je sais pas, j'avais prévu un top sur les biscuits de Noël, ça peut être cool non? Non, là c'est nul. Par contre, parle des monstres de Noël, ça c'est cool. Le Père Fouettard est un personnage du folklore de Saint-Nicolas et a plusieurs noms. Père Lapouque en Normandie, Hans Trapp en Alsace, ou Rubens Rupmerx en Allemagne. Il connaît différentes variantes selon les pays, mais est toujours représenté comme un personnage avec une longue barbe, le visage sombre et équipé d'un fouet ou d'un martinet. Deux légendes parlent de ce personnage. Dans la première, qui vient d'Alsace, il est dit que le Père Fouettard est en réalité inspiré d'un seigneur ayant vécu au Moyen-Âge, le sanguinaire seigneur Hans von Trotta. L'autre légende est totalement différente. La légende raconte que 3 enfants étaient partis dans les champs et s'étaient égarés. Attirés par une lumière, ils avaient rejoint une maison et frappé à la porte. C'est un boucher qui leur ouvrit et ils les accueillit pour la nuit. Cependant, à peine les enfants étaient rentrés, que le boucher les tua, les découpa et plaça les morceaux dans un sac rempli de sel. 7 ans plus tard, Saint Nicolas sur son âne passe alors devant cette maison. Il frappa son tour à la porte et demande asile. Il a alors pris au piège le boucher, qui a compris qu'il avait été découvert. Saint Nicolas a alors ressuscité les 3 enfants. Il garda le boucher auprès de lui afin de le punir. Et c'est ainsi que chaque 6 décembre, le jour de la fête de Saint Nicolas, alors que Saint Nicolas distribue les beaux cadeaux aux enfants qui ont été sages, le Père Fouettard lui donne des coups de fouet ou du charbon aux enfants qui ont été paresseux, terribles ou méchants. Grilla est une géante mythique qui est supposée vivre dans les montagnes islandaises dans une caverne. Selon la légende, l'ogresse connaissait le nom de tous les enfants désobéissants et chaque année à la période de Noël, elle descendait les chercher afin de les dévorer. Il constituait l'ingrédient principal de son mets favori, le ragoût d'enfants turbulents. Les premières mentions à Grilla ont été retrouvées dans des écrits datant du XIIIe siècle. Grilla ne fut directement relié à Noël qu'au XVIIe siècle, et la créature était tellement terrifiante qu'en 1746, un décret public a été publié interdisant d'utiliser Grilla afin d'effrayer les enfants. L'histoire dit qu'elle vit encore là-bas avec son chat diabolique. C'est un énorme chat vicieux qui se cachait dans la campagne durant la période de Noël. Il avait la fâcheuse habitude de dévorer quiconque n'avait pas eu de nouveaux vêtements avant le 25 décembre. Les agriculteurs utilisaient beaucoup cette légende afin de motiver leurs ouvriers, car ceux-là devaient absolument avoir fini le traitement de la laine avant Noël. Par la suite, offrir des vêtements aux plus laborieux est devenu une coutume. Personne ne sait exactement d'où vient cette légende. Les premiers écrits de cette légende remonteraient au 19e siècle et montraient en fait que le chat était l'animal domestique de Grilla. De nos jours, plus personne ne craint cette créature, mais la coutume est restée. Et en Islande, on s'offre encore des vêtements avant le jour de Noël. Belsnickel, dont le son signifie littéralement Saint-Nicolas à fourrure, est un personnage du folklore germanique dont la légende se serait développée pendant le Moyen-Âge. À la veille de Noël, juste avant que la famille n'aille se coucher, Belsnickel annonçait son arrivée en tapant à la porte ou à la fenêtre. Contrairement au Père Noël, qui lui descend par la cheminée, lui venait quand tout le monde était réveillé afin que tout le monde puisse le voir. Il donnait alors des coups de fouet à tous les enfants désobéissants. Avant de partir, il laissait des bonbons, des jouets et des fruits sur le sol pour les enfants bien élevés. La légende prétendait que Belsnickel enlevait les méchants enfants dans la forêt et que personne n'y revoyait jamais. De nos jours, la représentation de Belsnickel s'est beaucoup mêlée au Père Noël, mais il continue néanmoins à effrayer les enfants dans quelques régions d'Allemagne. Krampus est un personnage qui se manifeste chaque année durant la période de Noël. Alors que Saint-Nicolas récompensait les bons enfants, Krampus fouettait les plus désobéissants. Équipé de ses chaînes rouillées, il les capturait et les emmenait dans son repère souterrain. Ce qu'il en faisait par la suite n'a jamais été spécifié, mais la créature était capable du pire. Il a généralement l'apparence d'une créature aux sabots fendus, possède 2 cornes de chèvre et une langue de serpent. Krampus est bien plus qu'un démon, puisque ce personnage est célébré lors de la fête Krampusnacht, qui se déroulait le soir du 5 décembre, la veille de la Saint-Nicolas. Les enfants se déguisaient alors en Krampus, attendant l'arrivée de Saint-Nicolas. Ce démon a pris une place très importante dans certains pays alpins, et malgré cela, il reste un démon craint du peuple et a uniquement le rôle d'ouvrir les festivités de Noël. Au cours du temps, toutes ces légendes ont pris de moins en moins d'importance, laissant de la place uniquement pour le Père Noël. Je vous dis à très vite. Ciao!